Et salut à tous et bienvenue dans cette nouvelle vidéo ouverture de courrier. Donc comme d'habitude, avant de commencer, je vous donne mon adresse mail à laquelle il faut m'écrire pour me demander mon adresse. Et donc si vous voulez m'envoyer du courrier et si vous voulez que je vous réponde, vous pouvez m'envoyer donc une enveloppe timbrée à votre adresse dans votre courrier. Donc là, pour ceux qui n'ont toujours pas reçu de réponse, ne vous en faites pas, ça va arriver. C'est juste que je suis partie presque 2 semaines en vacances et j'ai pris beaucoup de retard dans tout ce qui est mail et réponses au courrier, donc vous en faites pas, ça va arriver. Donc j'ai beaucoup de lettres à ouvrir, comme d'habitude je n'ouvrirai pas tout dans cette vidéo, mais donc j'ouvre dans l'ordre où je les ai reçues, donc c'est parti. Donc on commence par une lettre qui nous vient de Eve A, donc Eve Angélique peut-être, comme ça. Alors voilà ce que j'ai trouvé dans cette lettre, donc donc c'est une fanfiction, donc attendez, je vais lire un peu la lettre qui est à côté. Chère Virginie, je t'écris cette lettre depuis Poudlard. Je me suis réfugiée chez Mimi Géniard. La bande de Malfoy m'a une nouvelle fois insultée de Loufoka. De Loufoka. Voilà comment découvrir mon caractère. Bref, je serai plus tranquille ici. J'ai pour toi un petit questionnaire et des petits cadeaux. Donc les questions, donc c'était un petit, si vous voyez, le petit truc à déplier comme ça. Avec qui se marie Drago Malfoy? Alors, il se marie avec Astoria, mais je sais plus son nom de famille. Comment s'appelle l'araignée de Hagrid? Elle s'appelle Aragog. Qui est le maître de la baguette de Suro après Dumbledore? C'est Drago Malfoy. Et quelle est ta réplique préférée de Harry, Ron, Hermione, Drago et Neville? Oh là. Alors, Harry, attendez. Oh, j'en sais rien. J'aime bien, c'est quand il dit « Rassurez-vous, je serai là ». Dans le film Harry Potter 2. Ron, il y en a tellement que j'aime bien, je sais plus. Hermione, c'est la capacité émotionnelle d'une petite cuillère. Drago, j'en ai pas vraiment. Et Neville... Neville, c'est plutôt dans les films en fait, parce que dans les livres, j'avoue que j'ai pas retenu trop leur citation, c'est quand il dit que les fous de Luna, tout ça, enfin c'est assez drôle. Réponse, donc elle s'appelle... donc la femme de Drago s'appelle Astoria Grandgrace, si je lis bien. Donc l'araignée c'est bien Adragog. Et qui est le maître de la baguette de Suro après Dumbledore? Donc oui, c'était bien Drago. Alors ensuite, premier cadeau. Un tout petit dessin, mais que je trouve mignon. Donc voilà, c'est un petit dessin, donc pareil, qui se déplie. Et deuxième cadeau, ce n'est pas grand chose, mais avec de nouveaux personnages, ça risque d'être original. Donc ça doit être la fanfiction. Par contre, là il y a 1, 2, 3, 4, 5 pages. Donc je vais pas pouvoir la lire en entière, je suis vraiment désolée parce que ça va prendre beaucoup trop de temps. Je vais lire un petit peu le début. Donc ça s'appelle La vie de Drago et donc si compliqué. Chapitre 1, la mission de Drago. Donc Drago se réveillait en sursaut et n'arrivait pas à reprendre conscience de son esprit. Pris de panique, il se dirigea vers son miroir en espérant que tout ça n'était qu'un rêve. Il ne se renda même pas compte qu'il était là dans sa chambre, éveillé. Tout ce qu'il espérait, c'était que son rêve ne se reproduise jamais. Narcissa s'empressa de rentrer dans la chambre de son fils, l'ayant entendu se lever d'un bond au point de tomber. Le claquement de la porte lui ressaisit aussitôt, et il se tourna vers sa mère, qui paraissait inquiète, sachant les pensées de son fils. Drago avait vécu son enfance dans la méchanceté, dans la culpabilité et dans la souffrance. Sa famille est passée à la maison Serpentard depuis des générations, et c'est là que tous les sorciers qui ont mal tourné étaient. Et il ne pouvait pas penser un seul instant qu'il avait été choisi pour tuer le professeur Dumbledore. Narcissa essaya de le raisonner en vain. Donc voilà, donc apparemment ça se passe à la période, donc peut-être entre l'ordre du Phénix et le prince de sang mêlé. Et donc t'inquiète pas, je la lirai de mon côté, mais je pense que tu comprends que je peux pas la lire en vidéo. En plus c'est recto verso, donc 5 pages recto verso, ça va prendre 20 minutes, je suis vraiment désolée, mais en tout cas merci pour ta fanfiction, ça a l'air intéressant. J'ai jamais lu de fanfiction sur Drago Malfoy, donc ça serait une première, et donc merci à toi. Alors, ensuite, une lettre qui nous vient de... ce n'est pas écrit, donc on va voir. Donc voilà comment se présente la lettre, elle est très très belle, je vous laisse regarder. Alors, cette lettre a été écrite le 26 juillet, donc comme je vous ai dit, j'ai du retard même dans ça. Alors, chère Virginie, je m'appelle Titouan, le 29 août, je vais avoir 12 ans. Donc bon anniversaire en retard Titouan. Je voudrais te remercier pour les vidéos que tu fais, elles sont juste géniales. J'ai réalisé certains de tes tutos, ils sont juste géniaux et simples à faire. Je t'ai préparé un quiz qui sera dans l'enveloppe. Voilà, merci beaucoup. Donc signé Titouan. Alors j'ai essayé d'écrire aux couleurs des 4 maisons, mais pour le blanc c'était compliqué. Oui, je me doute, donc ça fait tous les contours des lettres, ça a dû te prendre du temps. Donc en tout cas c'est super beau avec les petits blasons de Poudlard que tu m'as fait, c'est trop joli. Alors ensuite...
le petit quiz. Bonjour et bienvenue dans les questions Harry Potter. Si vous répondez juste, vous pourrez gagner 1000 galions. Bonne chance. Alors, quel est l'ancêtre de Harry? Alors, Harry, il me semble qu'il est descendant des Pévrel, il me semble, je suis pas sûre, mais voilà. Quel était le directeur de Poudlard quand Tom Jedusor était élève? C'est le professeur Dippet, il me semble. D'où vient le nom de Potter? Alors là, peut-être des Pévrel, du coup, je sais pas. Que signifie RAB? Donc ça signifie Regulus Arcturus Black. Qui tient le chou d'ombre lors du 3e film? Donc c'est Tom. Qu'est-ce que lit le bas? Oula. Qu'est-ce qu'il lit le Baron Sanglant et Helena Serdaigle? Quel est l'actuel ministre de la magie? Donc ça doit être... Ah, je sais pas. Parce que... Dans The Cursed Child... dans The Cursed Child, il n'était pas encore sorti à ce moment-là. Donc je pense pas que t'en tiennes compte. Ça doit être Kingsley Shellbock, du coup. Qui est le contrôleur du Magicobus? Alors le contrôleur c'est Stan Rocade. Comment s'appelle l'hippogriffe de Hagrid? Il s'appelle Buck. Et comment se nomme le dragon de Hagrid dans le premier film? Il s'appelle Norbert. Donc les réponses sont au dos. Donc oui, donc, il est descendant de Ignotus Pévrel. Le directeur à l'époque de Voldemort c'était Armando Dippet. Alors attendez, d'où vient le nom Potter? Ah ça va être intéressant. Il vient de Linfred de Stincombe qui faisait de la poterie dans son jardin, qui portait le surnom de potier, puis par déformation Potter. Oh bah tiens, c'est super intéressant, je le savais pas du tout. Donc RAB, donc c'était bien Regulus Arcturus Black. Ensuite, ah qu'est-ce qu'il lit le baron? Ah oui, donc c'est Tom Jedusor qui les lit, d'accord. Donc Kingsley Shellbock, Stan Rocade, Buck et Norbert, donc voilà, le reste j'avais bon. Ensuite, donc tu m'as fait un petit dessin, donc c'est écrit merci, désolé. Pour les traces du sud gaucher, donc un super dessin, donc avec écrit 9 3/4, avec les couleurs des 4 maisons, le petit retourneur de temps, les reliques de la mort et écrit merci, donc merci, merci pour ton dessin, il est super, super beau, j'aime bien le 9 3/4 aux couleurs des 4 maisons, c'est super cool. Tu m'as fait plein de petits paper props. Alors tout d'abord, nous avons une page de la Gazette du Sorcier, donc c'est écrit Virginie nommée meilleure youtubeuse. La youtubeuse a commencé il y a 5 ans et ses fans n'ont cessé d'augmenter pour atteindre 11 600 abonnés. Elle recevra donc un prix en plus des 500 galions de la récompense. Donc c'est vraiment top, hein. Franchement c'est trop rigolo. Ensuite nous avons une feuille de dépôt pour Gringotts. Donc voilà, donc c'est écrit donc, le 4 août 2016, dépôt d'argent au coffre. 628, somme de 500 galions. Donc mon coffre apparemment Gringotts ce serait le 628. Alors là c'est une feuille. Ah oui donc là c'est... Ah oui d'accord, donc là c'est à ton nom. Donc c'est toi qui as déposé de l'argent sur mon compte à Gringotts apparemment. Donc c'est plutôt sympa. Ensuite, ah ça c'est l'affiche comme on voit dans... D'accord, dans Harry Potter, dans le bureau d'ombrage, dans Harry Potter et la rue de la mort partie 1. Donc tout d'abord on a celle d'Hermione, vous voyez, comme ça. Et ensuite, il y en a une avec moi, donc ça c'est super cool. Regardez, hop. Alors on va voir un peu ce qu'il y a d'écrit. Alors Nini 93K. Ah c'est trop fort. Ah t'as vraiment tout personnalisé, c'est trop bien. Donc voilà, c'est trop bien. Et ensuite, donc c'est pas fini, il y a encore quelque chose. Ouais, un reçu de banque. À ton nom, Titouan. Donc voilà, c'est trop mignon. Et ensuite tu me demandes Virginie, est-ce que je pourrais avoir un autographe de toi et ta photo de carte de Choco Grenouille. Alors l'autographe, pas de souci. La carte de Choco Grenouille, je vais voir, je vais essayer. Ah, mais en tout cas, pas de souci, je t'enverrai tout ça. Donc merci à toi Titouan pour ta lettre, tes petits dessins, tes paper props, tout ça, ça a dû te prendre vachement de temps. Ça a dû prendre vachement de temps et ça me fait super plaisir en tout cas, donc merci à toi. Alors ensuite un paquet, donc voilà à quoi ressemble le paquet. Donc il nous vient de Sacha, donc on va ouvrir ça tout de suite. Alors il y a plein de petits cadeaux à l'intérieur apparemment, donc je vais ouvrir ça après. Alors, donc voilà à quoi ressemble la lettre déjà. Alors, coucou Virginie, j'espère que tu vas bien, je m'appelle Sacha, je suis un Potterhead. Ta chaîne est géniale et tes vidéos sont aussi passionnantes que captivantes. Tu es ma youtubeuse préférée et ma Potterhead aussi. Je t'ai fait un petit questionnaire puis des petits cadeaux, j'espère qu'ils te plairont. Au fait, pourrais-tu m'envoyer une photo dédicacée de toi et la mettre dans l'enveloppe timbrée que j'ai mis dedans? Et puis je voulais te remercier pour nous faire revivre l'univers fantastique de Harry Potter. Merci, bravo pour tes 10 000 abonnés et c'est signé Always, donc c'est super bien fait, waouh, enfin franchement, même les petits buts de Quidditch, c'est juste parfait.
Donc pas de souci, je t'enverrai une photo dédicacée dans l'enveloppe que tu m'as fournie. Donc là voici, enfin je vous montre pas parce qu'il y a l'adresse. Questionnaire sur Harry Potter. Qui est Gregorovitch? Donc Gregorovitch, c'est un fabricant de baguettes magiques. Je ne sais plus sa nationalité, mais ouais, c'était un fabricant de baguettes magiques. Petit 2, cite le nom des 3 frères. Alors, Ignotus Pevrel. Ah, j'arrive jamais. Ignotus Pevrel. Oh là là. J'arrive jamais, je sais plus. J'arrive pas à les retenir. Cite les Horcruxes dans l'ordre de leur destruction. Alors, nous avons le journal de Gédusor. Alors, attendez. Qu'est-ce qui a été détruit ensuite après le journal de Gédusor? Bah, la bague des Gaunt, du coup, détruite par Dumbledore. Le médaillon de Salazar Serpentard. La coupe de Poufsouffle. Le diadème, Nagini, enfin le Horcrux qui était dans Harry, on va dire, et Nagini. Voilà. Qui sont les personnages que tu aimes le moins? C'est clairement Dolores Ombrage. Qu'est-ce que j'aime pas non plus? J'aurais du mal à vous le dire en fait. Mais Dolores Ombrage, je la déteste. Qui est le fantôme de Poufsouffle? Donc c'est le moine gras. Alors, questionnaire autre. Vas-tu continuer à faire des vidéos Blabla Movie? Donc, bah non, Blabla Movie, franchement, je pense que j'y vais sincèrement arrêter. D'ailleurs, il y a quelques temps, j'ai mis toutes les vidéos en non répertorié pour que personne, pour plus que personne ne puisse les voir. Et je préfère entièrement me consacrer à cette chaîne. Combien de lettres as-tu reçues jusqu'à maintenant? Alors, aucune idée. Tout ce que je peux vous dire, c'est que j'ai un sac... Enfin, au début, en fait, je les classais dans des classeurs, les lettres. Et au fur et à mesure, c'est devenu impossible. Donc, j'ai un grand sac, vous voyez, les gros sachets qu'on peut avoir chez Carrefour, par exemple. Comme ça, rempli entièrement de lettres. Si tu auditionnais pour un rôle, quel personnage serais-tu? Je pense que je serais tout simplement un personnage secondaire, parce que je ressemble à... Enfin, je serais incapable de jouer... que ce soit Luna, Hermione ou quoi, donc ce serait un personnage au second plan. Qui dit cette réplique always ou en français toujours, donc c'est Rogue, voilà. Et donc j'avais pas vu, il y a un petit dessin de moi en bas, donc je sais pas si vous allez voir, si je reconnais bien, c'est le dessin qu'il y a sur ma photo de profil que vous pouvez voir juste en dessous. Alors ensuite, il y avait des petits cadeaux, comme je vous ai dit, donc il y a une liste. Donc petit 1, Hermione, donc petit 1, voilà le petit 1. Alors, ça ressemble à un stylo. Alors regardez, c'est une mini baguette d'Hermione en fait. Je sais pas si vous allez voir, attendez, vous voyez pas, voilà, là vous voyez mieux. C'est une mini baguette d'Hermione et c'est rigolo parce qu'elle a les couleurs un peu de la baguette de Voldemort, de loin comme ça pourrait faire penser à ça. En tout cas, elle est super belle avec les petits lierres et tout que t'as fait autour, j'espère que vous verrez bien, mais elle est super jolie, donc merci à toi. Je pense que tu l'as fait en quoi t'as pu la faire? En pâte Fimo, dis-moi dis-moi dans les commentaires si c'est bien en pâte Fimo. Petit 2, il porte bien ton pseudo. Alors, le petit 2, où est-il? Ah, il est là, le petit 2. Ah, trop bien! Regardez, c'est un 9/3 fait en toujours en pâte Fimo. Ah, c'est trop bien, ça! Ah, c'est top! Je crois que je vais essayer de le coller quelque part, je sais pas, sur un objet que j'ai dans ma collection. Enfin, pas un objet noble collection, quoi, mais je vais le coller quelque part parce que c'est vachement bien, c'est top. Alors, petit 3, ton personnage préféré, avec un point d'interrogation. Donc, le petit 3, ah! Donc c'est là-dedans, le petit 3 avec un petit seau en plus que vous pouvez pas. Ah, ce sont des dessins sur sur des personnages que j'aime. Ah, t'as dû écouter attentivement mes dernières ouvertures de courrier parce qu'il me semble que j'avais dit ces 3 personnages-là. Donc nous avons Hermione, donc c'est un dessin de Hermione. Ensuite un dessin de Ron, voilà. Et un dessin de Rogue, donc voilà, t'as bien visé, ce sont mes 3 personnages favoris, donc bravo. Petit 4, il y a une carte dedans. Bon, elle a un petit peu souffert du transport, je suis désolée, elle s'est un peu aplatie, mais je vais essayer de la remettre. Et donc, comme tu disais, il y a bien une carte dedans. Alors, et c'est une carte de Severus Rogue, donc voilà, c'est top. Je vais la mettre là-bas. Là-bas, il y a toutes les cartes de Chevaux Grenouille que vous m'envoyez, ça commence à en faire tout un tome, et je vais le mettre là-bas après. Et petit 5, donc Always, donc voilà, donc
rien qu'à la forme, je devine que c'est probablement une relique de la mort, peut-être fait en pâte fimo également. Et oui, c'est bien ça, donc c'est une relique de la mort fait en pâte fimo, donc voilà. Donc merci beaucoup à toi Sacha pour ton petit questionnaire, ta lettre, tes petites créations en pâte fimo, tout ça, ça m'a fait super plaisir, donc merci à toi. Alors ensuite, une lettre qui nous vient de Louis. Alors donc j'ai reçu ça, donc c'est un petit papier vert. Et puis qu'y a-t-il à l'intérieur? Donc quand on l'ouvre, voilà, et donc j'ai ça dedans. Voilà à quoi ressemble donc la lettre, voilà. Donc, coucou Virginie, c'était tout d'abord pour te féliciter de tes vidéos sur Harry Potter qui sont très complètes et riches en qualité, et le magnifique décor qui t'entoure au cours de tes vidéos. Bravo et merci, voilà un petit questionnaire pour toi. Quelle est la maison qui répond à tes qualités à Poudlard? Donc sincèrement ce serait Poufsouffle. Que ferais-tu pendant le week-end à Poudlard? Alors je pense que, je sais pas si c'est possible, mais je pense que j'irai à Préolard, je me baladerai dans le parc et j'essaierai de trouver tous les passages secrets qu'il y a dans Poudlard. Ton cours préféré, ce serait, je pense, la métamorphose. Ta salle commune d'une maison de Poudlard préférée. Alors, j'aime beaucoup la salle commune de Gryffondor, mais il y a quelques temps, j'ai été regarder un peu comment serait la salle commune de Poufsouffle, parce qu'on la voit pas dans les films, et sincèrement, je pense que j'aimerais beaucoup aussi, parce que c'est une salle très lumineuse, avec beaucoup de plantes, tout ça, et c'est tout ce que j'adore, donc voilà. La maison de Poudlard qui te plaît le moins? Serpentard. Les couleurs d'une maison préférée, du coup ce serait, je sais pas, j'hésite toujours, parce qu'en fait j'aime beaucoup Gryffondor, mais Poufsouffle en même temps me correspond mieux, c'est difficile, je sais pas. Le personnage qui te semble le plus utile, Hermione quand même, elle a débloqué pas mal de situations. Es-tu adepte du sang pur? Adepte, c'est-à-dire, est-ce que je prône les sangs purs, je suis pour les sangs purs et contre les nez moldus, etc. Ça, non. Donc après, tu me donnes ton nom, tu es en 3e année à Serpentard et un futur mange-mort. C'est pas bien, ça. Mais donc, merci à toi, Louis, pour ta lettre, ça me fait super plaisir. Hein, tes petites questions, tout ça, ton petit dessin du logo de Serpentard et tout, c'est super mignon, donc merci à toi. Alors ensuite, une lettre qui nous vient de Diane. Nous allons ouvrir tout ça. Chère Virginie, j'espère que tu te souviens de moi, je m'appelle Diane, j'ai 25 ans et je t'avais écrit un mail pour avoir ton adresse. Désolée si je ne t'écris que maintenant, mais j'étais très occupée ces derniers temps. Je suis heureuse de pouvoir t'écrire, enfin, je regarde tes vidéos depuis un moment et je trouve que tu as beaucoup de talent et d'imagination. Tu fais honneur à l'univers de Harry Potter, je tiens à te remercier. Reste comme tu es formidable. Oui, il me semble que je me souviens de toi, on avait discuté 1 ou 2 fois par mail. Sinon, moi j'aime cet univers depuis le tout début, j'ai appris à lire et aimer la lecture grâce à cette histoire. J'ai un handicap à Harry Potter et cette histoire m'a vraiment beaucoup aidée. J'ai une petite collection d'objets Harry Potter par rapport à la tienne, mais comme je te l'avais dit, j'ai un jour écrit une lettre à J.K. Rowling et j'ai eu la chance de recevoir une réponse de sa main, un des plus beaux jours de ma vie. Pour une Potterhead, c'est le rêve, j'en reviens toujours pas, tu m'étonnes. Je tiens à dire que si nous aimons cette histoire, c'est que J.K. Rowling a placé de vraies valeurs dans son univers telles que l'amour, la famille, l'amitié, la mort, la guerre. Ce sont des mots forts qui nous touchent, c'est réellement une femme bien incroyable et gentille comme notre chère Virginie. J'ai mis une enveloppe pour que tu puisses me répondre, j'espère à bientôt. Donc merci beaucoup à toi Diane pour ta lettre, elle est juste super ta lettre, ce que tu dis dedans, c'est complètement vrai, donc merci à toi. Et puis oui, je te renverrai une petite lettre avec l'enveloppe que tu m'as fournie, donc merci à toi. Donc et enfin je pense que c'est la dernière lettre que je vais ouvrir aujourd'hui. Donc cette lettre nous vient de je ne sais pas qui, c'est pas écrit, mais donc il y a un petit symbole du ministère de la magie dessiné à la main. Au début j'avais pas vu, je pensais que c'est l'impression, il est vachement bien fait. Ouh, alors attendez, nous avons beaucoup de choses. Alors, tout d'abord une lettre, donc la voici. Alors, chère Virginie, chalut Virginie, j'espère que tu vas bien. Je m'appelle Selma, j'ai 12 ans et je regarde tes vidéos depuis environ 1 an. Je devais t'envoyer ce courrier depuis bien longtemps, mais je suis partie en colonie de vacances pendant 3 semaines, alors désolée pour le retard. Je n'ai pas pu avoir une pièce entière pour ma collection Harry Potter comme toi, mais j'ai quand même beaucoup de choses en rapport. Tes vidéos sont vachement intéressantes, j'ai reproduit beaucoup de DIY et tu m'as appris beaucoup de choses sur l'univers des sorciers. J'ai un blog consacré à Harry Potter et avant aussi à Emma Watson qui plaît à beaucoup de personnes et ça me permet de rencontrer d'autres Potterheads. Je suis aussi sur Instagram, donc c'est cc.sb63.
c'est moi. J'espère que tu feras un autre concours pour tes 15 000 abonnés qui arriveront bientôt ou tes 20 000. Je suppose que tu iras voir les animaux fantastiques, mais achèteras-tu des objets dérivés? Et qu'est-ce que tu penses des fanfictions de Dramion, donc Draco plus Hermione? Alors, pour ce qui est du concours, donc les 15 000 ils sont déjà atteints, donc il n'y aura pas de concours pour les 15 000 tout simplement parce que je pensais pas qu'ils allaient arriver si rapidement. Pour les 20 000 je vais voir, c'est encore en suspens, j'essaye de voir si je peux avoir un kilo sympa. Donc ensuite, alors est-ce que je vais acheter des objets dérivés animaux fantastiques? Alors oui et oui, ça c'est sûr et certain. Et que penses-tu des fanfictions sur Dramion? Alors j'avoue que j'en ai très peu lu, j'en ai jamais lu une entière. Alors ouais, donc non, j'accroche pas du tout au concept des fanfictions d'Hermione et de Drago, parce que en plus j'aime beaucoup le couple de Hermione et Ron, alors non, j'arrive pas, je suis désolée, mais là non. Donc voilà, ah si, encore quelque chose derrière. J'espère que tout ça te fera plaisir car c'était mon intention. PS, pourras-tu à moi aussi m'envoyer ta photo dédicacée s'il te plaît? Je t'ai mis une enveloppe avec mon adresse, donc il n'y a pas de souci. Je te réécrirai bien vite et à l'heure cette fois, et peut-être avec une amie, Anouk, une Potterhead. Et donc à la fin tu me fais un super dessin, donc voilà, donc bah, merci beaucoup à toi Selma, ça me fait super plaisir, ta petite lettre déjà. Alors, nous avons ici un quiz, donc sur 2 pages. Attendez, est-ce qu'il faut que je retourne? Ah, c'est un big quiz. On va le faire à la fin. Donc ici nous avons des dessins qui sont juste top. Donc Dolores Ombrage, donc des dessins qui rappellent un peu les Funko Pop Harry Potter. Donc voilà. Donc ici nous avons Dolores, Quirrell et derrière nous avons Lockhart et Bellatrix. Ils sont super bien faits, franchement merci, merci et bravo à toi. Ah, ils sont vachement bien faits. Ah, j'adore celle de Lockhart, ça rend super bien avec son manteau bleu et tout. Ensuite, nous avons une proclamation. Waouh, mais elle est super bien faite. Je suis choquée. Toute personne fan de l'univers de Harry Potter se voit contrainte de regarder les vidéos extraordinaires de Virginie, loi approuvée par les Potterheads. Donc voilà à quoi ça ressemble. C'est écrit Virginie en brillant, là, c'est juste trop beau. C'est super bien fait. Ah oui, et ensuite j'ai vu que tu m'avais mis un petit badge de la salle, donc l'association qu'a créée Hermione. Et donc tu sais quoi, je pense que je vais le mettre juste là, au-dessus de moi. J'ai un petit coin dédié à Hermione et donc je vais le mettre avec. Donc merci beaucoup à toi. Donc alors, ce fameux quiz. Alors, voyons. Waouh. Donc il y a 16 questions. Ouh. Donc vous savez ce qu'on va faire, c'est qu'on va regarder les réponses au fur et à mesure, mais pour pas que je me spoil les réponses, je vais prendre ça et je vais, vous voyez, comme ça, et je vais descendre au fur et à mesure, voilà. Parce que sinon je vais me perdre si je lis toutes les réponses à la fin. Alors, question 1, qu'est-ce que représente la cicatrice que Dumbledore porte au-dessus du genou gauche? Donc, une salle d'audience au ministère de la magie, un éclair, ou le plan du métro? Donc c'est le plan du métro. Ouais, c'est bien ça. Question 2, que représente la statue qui se trouve dans la chambre des secrets? Donc le grand-père de Voldemort, Salazar Serpentard ou la créature du basilic? Il me semble que c'est Salazar Serpentard. C'est bien ça. Qui donne le journal de Jedusor à Ginny et où? Alors, Gilderoy Lockhart chez l'apothicaire, Drago Malfoy dans l'allée des embrumes, Lucius Malfoy chez Fleury et Botts. Donc il me semble que c'est Lucius Malfoy chez Fleury et Botts. Oui, c'est bien ça. Où se situe la salle de classe de divination? Alors, dans la salle du nord-ouest, dans la tour du nord, au rez-de-chaussée. Alors je pense que c'est dans la tour du nord. Oui, c'est ça. Quel a été le premier nom du champion à sortir de la coupe de feu? Victor Crumb, Cédric Diggory ou Fleur de la Cour? Alors attendez. Alors il me semble que c'est Fleur de la Cour. Ah non, Victor Crumb, erreur. Question 6, comment Dumbledore comprend que ce n'est pas le vrai Maugré? Il s'est un peu transformé pendant un repas, Barty Croughton Senior lui a dit, il emmène Harry avec lui après la 3e tâche. Oui, je pense que c'est ça. Alors question 6, oui c'est ça, il emmène Harry avec lui. Question 7, où se situe le quartier général de l'Ordre du Phénix? Alors bah ça direct au Square Grimoire de Londres. Donc je vérifie, mais oui c'est bien ça. J'aurais eu peur de me tromper là, ça aurait été la honte. Qui a envoyé les 2 détraqueurs sur Harry à Private Drive? Donc les Mange-Morts par Voldemort, Cornelius Fudge ou Dolores Ombrage? Alors j'avoue que là j'ai un gros doute. Peut-être les Mange-Morts par Voldemort, je pense. Ah non, c'est Dolores Ombrage. Je m'en souviens tellement plus de ça. Faut que je relise le livre. Alors quel est le mot de passe pour aller au ministère de la magie? Donc c'est 62442, ça j'en suis sûre. Oui c'est bien ça. Alors quel Horcrux porte
la pierre de résurrection. Alors la bague d'Egon, le médaillon de Serpentard, le vif d'or. Alors ouais, c'est la bague d'Egon qui est dans le vif d'or. Donc oui, c'est bien ça, c'est la bague d'Egon. Donc ouais, la bague d'Egon n'est pas dans le vif d'or, mais je veux dire, elle est sur leur truc, c'est après elle est dans le vif d'or, enfin voilà, vous m'avez compris. Quel élève Slughorn aurait-il bien voulu avoir dans sa classe? Sirius Black, Lily Potter ou Severus Rogue? Donc c'est Sirius Black, je crois. C'est ça. Quel est le jour où Bill et Fleur se marient? 31 juillet, 31 août ou 30 août? Alors il me semble que c'est le 31 juillet parce que dans le livre, Hermione avait prévu d'offrir un gâteau à Harry en forme de vif d'or, ou alors c'était fait, enfin il y a un truc dans le genre. Ouais, c'est ça, le 31 juillet. Alors qui a coupé l'oreille de George par un sortilège? Alicto-Caro, Stan Rocade ou Severus Rogue? Alors je sais pas, j'aurais dit Stan Rocade mais je suis vraiment pas sûre. Severus Rogue? Je me souviens plus du tout non plus de ça. Oh là là, je relivre les livres là. Comment s'appelle la salle qui est remplie de hamacs dans le 7 partie 2? Donc la salle sur demande, la salle commune de Serdaigle ou la grande salle? Alors il me semble que c'est dans la salle sur demande. C'est bien ça. Alors, à qui appartient la baguette qu'utilise Drago pendant la bataille de Poudlard? Donc elle appartient à sa mère. Normalement, c'est ça, celle de sa mère. Et enfin, dernière question, quels sont les nouveaux professeurs à Poudlard dans le prisonnier d'Azkaban? Hagrid et Trelawney, Lupin, Hagrid et Lupin. C'est Hagrid et Lupin du coup. C'est ça, donc voilà. Donc ben merci beaucoup Selma pour ta lettre, ton quiz, ton petit badge de la salle, tes dessins, tout ça, ça m'a fait super plaisir, donc merci à toi. Donc voilà, c'est la fin de cette vidéo, donc j'espère que ça vous aura plu. Donc ne vous en faites pas, ceux à qui j'ai pas encore ouvert les lettres, ça va arriver, j'ouvre toutes les lettres en ouverture de courrier, mais ça prend un peu de temps, je peux pas faire des vidéos d'1 heure, donc voilà. Merci d'avoir regardé cette vidéo, et à très bientôt.